Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Christ. Christ, pour nous, les membres de l'EIJC, n'est pas un personnage de l'histoire, mais c'est une omniprésence d'une personne qui existe avec nous et parmi nous. Et c'est pourquoi je vais évoquer 1 Corinthiens chapitre 2, versets 23-24, qui nous dit que Christ, c'est la sagesse et la puissance de Dieu. Partant de cette identité de Christ, là au moins on peut jeter toutes les bases de la démarche spirituelle. Christ étant la sagesse et la puissance de Dieu, cette sagesse de Dieu nous habite par l'entremise d'un orateur qui nous enseigne des choses spirituelles. Et donc, si vous arrivez dans une assemblée, il faut d'abord essayer de voir qu'est-ce qu'on vous prêche, qu'est-ce qu'on dégage en termes de message. Si le message est biaisé vers la chair, automatiquement, vous êtes dans la chair. Mais si la personne qui dégage la parole de Dieu vous parle des choses qu'elle n'a point vues, qu'elle aurait n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses qu'un professeur ne peut pas enseigner, là au moins vous commencez à appréhender et à recevoir Christ dans votre cœur en tant que la sagesse de Dieu. Mais comme il est sagesse et puissance, vous ne pouvez pas accéder à la puissance sans pour autant commencer par la sagesse. Qu'est-ce que je veux dire par là quand je parle de la sagesse de Dieu? Je vais tout simplement vous dire que la sagesse de Dieu est en deçà et au-delà de la connaissance scientifique. Par exemple, si quelqu'un vous parle de vêtements en faisant allusion à une veste, à une chemise, et quand il vous parle de la dîme, les offrandes, en faisant allusion à l'argent, aux biens matériels, ou encore la sémence en termes de vos bijoux, encore votre argent, dans ces contextes-là, vous n'êtes pas devant quelqu'un qui peut vous faire recevoir Christ dans votre cœur. Mais si quelqu'un commence à vous expliquer de manière méticuleuse et scrupuleuse qu'est-ce que la sémence, en vous démontrant que la sémence est la parole de Dieu, s'aimer, c'est prêcher la parole de Dieu et non plus demander des biens matériels, là au moins on comprend que vous commencez déjà à planer vers l'univers de la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, une fois vous habitez en vous, une fois que cette sagesse va vous habiter, vous commencez maintenant à entrer dans l'attente de la deuxième facette de Christ, de la deuxième identité qui est la puissance. C'est pourquoi vous comprendrez que 1 Corinthiens, donc Colossiens chapitre 1 verset 27 nous dit ceci. Je dis bien Colossiens chapitre 1 verset 27 nous dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. D'ailleurs, partant seulement de cela, il est impossible ou encore une aberration pour ces gens-là qui promettent d'aller rencontrer Jésus comme s'il ne nous habitait pas dans nos cœurs. Vous voyez? Et cette habitation mystérieuse de Christ dans notre cœur nous amène dans une attente pour la réception du Saint-Esprit. C'est pourquoi en Actes des Apôtres chapitre 1 verset 7-8, il dit « Vous recevrez une puissance d'en haut qui va descendre sur vous. » Vous voyez? Donc Christ en nous, il est prêché, enseigné et dégagé comme sagesse et puissance de Dieu. Une fois que cette sagesse va nous habiter, cette sagesse va déclencher en nous un espace qui deviendra une habitation de cette sagesse ou encore une résidence de cette sagesse. Et ça va maintenant changer notre ressenti, ça va changer nos émotions, notre imaginaire, notre lecture de la vie deviendra